Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de deux actions qui avaient été évoquées par Nicolas et puis deux autres actions que je vous propose personnellement. Donc c'est des sociétés argentines, il me semble que je vous ai pris. On va regarder ça tout à l'heure. Alors on va commencer avec la société EVS, donc que je ne connaissais pas. On va regarder sa tendance donc à moyen terme, sa tendance à long terme et puis ses ratios financiers. Donc la tendance à moyen terme, c'est-à-dire sur un an, c'est une tendance qui est bonne, hein, ça a gagné 60%. On voit par contre qu'on est sur un point haut, moi j'attendrais tout de même une petite correction si je voulais la prendre. Par contre, sur 5 ans, on voit que c'est la tendance, on ne sait pas trop si on continue dans cette tendance baissière ou si on commence à avoir une inversion de courbe. Donc ça sera quelque chose il faudra être patient et vérifier qu'on ne soit pas encore dans une tendance baissière. Donc on va regarder les ratios financiers. Donc le premier ratio financier que je regarde, déjà la capitalisation boursière, hein, on a 300 millions, donc c'est une capitalisation boursière assez basse, mais bon, ça me, voilà, ça m'embête pas. Et le ratio qui est EV sur EBITDA qui est à 10. Moi, j'aime bien les ratios qui sont à 6 hein, pour la valeur d'entreprise par rapport euh, au chiffre d'affaires. Par contre, au niveau de la dette, c'est une entreprise qui n'est pas du tout endettée, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, donc je suis assez mitigé, mais pourquoi pas, faut voir avec le temps ce que ça va donner. Donc, comme vous avez compris, je regarde si c'est une entreprise qui est endettée et surtout sa valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires. Là, aujourd'hui, je ne la prendrai pas, mais voilà, à voir avec le temps. Donc, donc la première société que je vous propose personnellement, c'est un groupe financier. Voilà, donc on voit la tendance graphique sur le long terme. Donc, elle s'est vraiment ramassée. Aujourd'hui, on est à 10 dollars. Euh, la cible de prix est à 13 dollars, donc 27% de possibilités sur cette société, déjà sur du moyen terme. On va regarder maintenant sur le court terme, ce qu'on voit, c'est qu'elle vient de pas mal corriger. Donc je pense qu'on est sur un support qui est intéressant. On voit, on est sur l'ancien pic, hein, donc c'est une société que je pourrais prendre aujourd'hui. Alors sa capitalisation boursière est quand même plus élevée, on a 1,6 milliard de dollars américains. Donc là, on va regarder maintenant les ratios que je regarde assez souvent. Donc EV sur EBITDA, ce que je vous disais avant, donc un ratio qui est bon, c'est inférieur ou égal à 6, un mauvais ratio, c'est supérieur à 12. Celle-ci est à 0,17. Donc voilà, on voit bien euh, que c'est plutôt une bonne chose. On va regarder bien entendu d'autres ratios. Donc il y a par exemple le price to book qui est pas mal, hein. Donc bon. Alors je vous montre un autre ratio qui est donc voilà bah, ce que je vous disais juste avant. Donc là on dit qu'un mauvais ratio c'est 2 et un fort ratio c'est en dessous de 0,66 et là on est à 0,15. Donc c'est vraiment une société. Là, pour le coup, elle est vraiment sous-cotée par rapport à ce qu'elle devrait être. Voilà. Alors, on va prendre la deuxième société que nous avait parlé Nicolas, qui était la société Guillemot. Là, pour le coup, la cible de prix est à 11,85. Elle est aujourd'hui à 12,70. Donc, on est dans une correction qui est en train de se terminer. Donc, c'est plutôt intéressant pour le coup. On regarde EV sur EBITDA, on est à 6,93, c'est pas mal, hein. On avait dit que le ratio, donc valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, devait être à environ 6, donc on est plutôt pas mal. Le price to book 0,72. Ok, donc bon voilà, c'est une société qui peut être vraiment intéressante. Quand on regarde sur le long terme, donc là, on vient de terminer une première correction et puis on a vu qu'elle a été vraiment délaissée. Les volumes augmentent depuis quelque temps. C'est une société que je pourrais prendre, hein. Voilà. On va prendre une autre société qui est une société sur l'énergie, hein, donc qui est Pampa Energy. Euh,
Donc une société toujours à Buenos Aires, donc en Argentine, et puis qui a une bonne, comment j'allais dire, qui est quand même à 2 milliards de dollars euh, de capitalisation. Donc c'est pas une petite société, hein, d'accord? Alors toujours la même chose, je regarde sur en mode week et en mode weekly, et en fait on voit bien qu'il y a une inversion de la courbe là, parce qu'on était en tendance baissière et puis on commence à arriver dans une inversion de courbe qui est intéressante. Donc on va regarder maintenant les ratios, hein, ce que je regarde tout le temps sur toutes les sociétés. Donc les ratios, eh ben on y va, c'est parti. Donc EV sur EBITDA, donc on doit être inférieur à 6, on est à 3,34. C'est une bonne chose. La cible de prix est à 27 dollars, donc on peut aller chercher 48%. Bien entendu, elle pourra s'adapter, cette cible de prix, mais aujourd'hui, voilà, on va déjà chercher ces 48%. Maintenant, on va regarder un autre ratio qui est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, donc le price IV, ce ratio. Et là, on doit être inférieur à 0,66, on est à 0,35. On est aussi sur un bon ratio, donc voilà. C'est une société que je vais peut-être prendre, hein, donc voilà, une société sur l'énergie à Buenos Aires. Je vous dis merci et puis à bientôt pour d'autres analyses d'actions.